à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles. Alléluia. Jérusalem, cité de Dieu, nous t'acclamons, vision de paix, dans les cieux du construite, de vivante Diane, couronné d'anges et de saints, tu es la bien-aimée du roi. Haute descendu du ciel, tu es paré pour ton époux, comme l'épousée avance, viens étreindre ton Seigneur, et l'on verra sur tes remparts étinceler lors de ta joie. Les cœurs s'ouvrent, les portails devant toi, que resplendisse ta beauté, que toute âme qui pénètre par ta grâce soit sauvée. Au nom du Christ d'accueillir, c'est lui qui souffre et paie courage. Jésus-Christ lui-même est fondement, c'est lui la pierre d'angle. Il soutient tout l'édifice, il assemble tous les murs. C'est lui sillon que tu reçois, c'est lui en qui tu mets ta foi. C'est le Christ, le maître et l'artisan, c'est lui qui taille et qui polit. Il ajuste chaque pierre, la choisit en chaque lieu, ainsi placé pour demeurer le temple saint où il habite. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri
86. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Sa fondation sur les saintes montagnes. Le Seigneur l'a chéri. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Tire de la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais si on chaque nuit même, car en elle chacun est né, et lui il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, il inscrit au registre les peuples. Et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Psaume 44. Mon cœur a frémi de paroles belles, j'ai à faire entendre mon œuvre au roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oh, la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës, voici les peuples sous toi. Ils perdent de cœur les ennemis du roi. Tu aimes la justice, tu es l'impiété. La myrrhe et l'aloès coulent de tes habits, des palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois, à ta droite une reine sous les ors d'Ophir.
les présents déridera ton visage, et les peuples les plus riches par main joyaux sertis d'or. Vêtue de brocart, la princesse est menée au-dedans vers le roi, et les vierges la suivent. On amène les compagnes qui lui sont destinées, parmi joie et liesse, elles entrent au palais. À la place de tes pères de vivre mon Delphus, tu en feras des mains sur la toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge, que les peuples te louent dans les siècles des siècles. Cantique de la première lettre de Pierre, page 348. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau, pour devenir notre espérance, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia, 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 Alléluia. Pour un héritage exempt de toute correction, et qui nous est réservé dans les cieux. Allons que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Alléluia, 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 Alléluia. C'est quand nous approchons de lui la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, que nous aussi, comme des pierres vivantes, nous sommes construits en édifice spirituel. Alléluia, 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 Alléluia. Car voici que je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et quiconque se confie en elle ne sera pas confondu. Alléluia, 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 D'origine au IIIe siècle, être une pierre vivante, une pierre d'autel. Nous tous qui croyons dans le Christ Jésus, nous sommes appelés pierres vivantes selon les paroles de l'Écriture, mais vous, vous êtes des pierres vivantes, édifiées en maison spirituelle pour un sacerdoce saint,
afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Or, quand il s'agit de pierres terrestres, nous savons qu'on veille à placer en premier dans les fondations les pierres les plus solides et les plus résistantes, pour qu'on puisse placer par-dessus avec confiance le poids de l'édifice entier. Les pierres suivantes, de qualité un peu inférieure, on les range tout près des pierres de fondation, et ainsi de suite selon la résistance des pierres. Les plus faibles sont placées en haut et tout près du toit. Il faut comprendre que cela s'applique également aux pierres vivantes, dont certaines sont aux fondations de notre édifice spirituel. Or, quelles sont ces pierres placées dans les fondations ? Les apôtres et les prophètes. C'est l'enseignement de Paul. Édifié, dit-il, sur les apôtres et les prophètes comme fondation, la pierre d'angle étant le Christ Jésus lui-même. Pour te préparer plus activement, toi qui m'écoutes, à la construction de cet édifice, pour être une des pierres voisines du fondement, tu dois savoir que c'est le Christ lui-même qui est le fondement de cet édifice que nous décrivons. Ainsi l'affirme l'apôtre Paul, « Nul ne peut poser d'autre fondement que celui qui s'y trouve, à savoir Jésus-Christ. » Bienheureux donc ceux qui ont bâti des édifices religieux et saints sur un fondement aussi noble. Mais dans cet édifice qu'est l'Église, il faut aussi un autel. Aussi je crois que tous ceux qui parmi vous, pierres vivantes, sont capables de le devenir et ont décidé de vaquer à la prière, d'offrir à Dieu nuit et jour leurs implorations et d'immoler les victimes de leurs supplications. C'est avec eux que Jésus bâtit son autel.
véritable temple de Dieu, par l'intercession de Notre-Dame de Paris, donne à ton Église de se rassembler d'un même cœur, qu'elle devienne le lieu de ta présence. Ô Christ, tu fais de nous le temple de ta gloire. Par l'intercession de Notre-Dame de Paris, répands sur notre assemblée ton esprit d'amour, que nous chantions ta grandeur au milieu de notre ville. Ô Christ, tu fais jaillir l'eau vive en nos cœurs. Par l'intercession de Notre-Dame de Paris, fortifie la foi de tous les baptisés, qu'ils te désignent comme la source de leur vie. Ô Christ, tu nous promets la vie éternelle. Par l'intercession de Notre-Dame de Paris, guide-nous par ta parole, qu'elle habite nos actions et notre prière. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il laisse pencher sur son âme sa Désormais, tous les sages diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de la Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Levons les yeux vers la cité sainte, la demeure de Dieu parmi les hommes. Le Christ l'illumine de sa gloire et ses portes sont ouvertes à tous. Vers elle s'achemine le peuple des rachetés. Du 6e au 12e siècle, 3 cathédrales antiques ont été édifiées au cœur de la ville de Paris. Mais c'est en 1163 que l'évêque Maurice de Sully a commencé la construction de l'actuelle cathédrale. Les travaux ont duré 150 ans et aujourd'hui nous en admirons la splendeur. Puisqu'il s'agit de nous qui sommes appelés à devenir des pierres vivantes, demandons au Seigneur la grâce de son pardon, que nous soyons des pierres saintes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, âme de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée, sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute Seigneur la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, allez vers le Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture : « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi,
Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit « La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Père
atteignirent sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu avec eux sera leur Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du temple. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs se regroupèrent autour de lui et ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous laisser dans le doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Ce que le Père m'a donné vaut plus que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. La fête que nous célébrons en ce 16 juin est très particulière. Elle n'en est pas moins extrêmement parlante. C'est celle de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Habituellement, la liturgie de l'Église nous invite à célébrer un événement biblique, un enseignement du Christ, un de ses miracles, un moment fort de sa vie, ou encore la mémoire de quelques grands saints. Généralement aussi, chaque célébration liturgique concerne l'Église dans son ensemble, et donc dans une dimension universelle. La fête de ce jour a ceci de particulier qu'elle ne célèbre pas quelqu'un, mais quelque chose. Un monument de pierre, et que cette fête liturgique reste très localisée au niveau de chaque diocèse et à une date propre à chacun. Pour Paris, c'est aujourd'hui. Cette liturgie n'en est pas moins très parlante, et c'est avec grande joie que nous célébrons au cœur de notre ville la dédicace solennelle de son église cathédrale, qui a pour nom Notre-Dame.
Notons tout d'abord, et ceci n'est pas sans intérêt, que cette fête n'est pas spécifiquement chrétienne, mais qu'elle a de profondes racines dans l'histoire biblique. Jacob, le père d'Israël, érige un autel à Bethel, qui signifie demeure de Dieu, et fait une libation d'huile sur la stèle. C'est rudimentaire, mais déjà significatif. Moïse, au désert de l'Exode, est appelé par Dieu à lui consacrer l'autel du sanctuaire. Après l'avoir fait construire au cœur de Jérusalem un peu plus tard, pour signifier la présence de Dieu au milieu de son peuple, Salomon consacre le premier temple, le dédie au Seigneur et organise une dédicace de 7 jours. La même célébration sera reprise sous Esdras, avec la dédicace du second temple, bien après le retour de l'exil. Et sous Juda et les frères martyrs d'Israël sera décrétée une dédicace de 8 jours durant à célébrer chaque année. On comprend le zèle de la maison de Dieu dont l'Évangile nous dit qu'il dévore l'âme de Jésus et l'assiduité qu'il met à revenir chaque jour qu'il séjourne à Jérusalem pour faire parmi les siens dans le temple, y compris au jour de la dédicace évoquée par l'Évangile de ce jour, nous l'avons entendu. Mais le temple de Jérusalem, qui gardait quelque chose d'unique au monde avec l'adoration du Dieu un et 3 fois saint, a été détruit. Titus l'a fait raser jusqu'aux assises. Plus de liturgie, plus d'offrandes de sacrifices, plus de rassemblements, plus de fêtes célébrées en ce saint lieu. Jésus en a pleuré. Mais il ne s'est pas arrêté là. Vous pouvez détruire ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Aujourd'hui, frères et sœurs, sur les 5 continents par milliers, de nouveaux sanctuaires se sont bâtis, qui sont autant d'églises cathédrales. Sur le diocèse de chaque successeur des apôtres, que sont les évêques, elles dressent leur silhouette au-dessus de la ville. Et tour à tour, chaque église locale célèbre leur dédicace. Cela ne nous appelle pas seulement à chanter un anniversaire. Où est donc la signification profonde de cette fête liturgique ? On peut noter tout d'abord que Jésus s'est dit lui-même « pierre rejetée par les bâtisseurs, mais devenue pierre d'angle », qu'il a dit lui-même à son premier apôtre « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances du mal ne pourront rien contre elle. » Une promesse tenue sans faillir depuis déjà 20 siècles. La fête de ce jour nous affermit donc tout d'abord dans l'espérance et la foi de celui qui a les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Pierre, qui a bien compris le sens des propos du Christ concernant son Église prononcés aux sources du Jourdain, peut dès lors nous redire, comme nous l'avons entendu également dans la première lecture, « Approchez-vous de lui, la pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint. » La fête de la dédicace de notre cathédrale nous rappelle donc aussi que ces murs de pierre, dont nous admirons à juste titre la force, l'harmonie et la splendeur, sont plus encore pour nous
l'image de ce qu'il signifie. Car la construction que vous êtes, renchérie Saint Paul, a pour fondation les apôtres et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. Si nos églises cathédrales n'avaient pas cette référence spirituelle, des générations et des générations de croyants n'auraient pas consacré tant d'énergie, de talent, d'assiduité à les construire. L'apôtre Paul ne craint pas de nous le redire avec insistance. Vous savez bien que vous êtes un temple de Dieu, que ce temple est sacré et que ce temple, c'est vous. Nous pouvons penser à tout cela et même prier en ce sens quand nous passons sur le parvis ou le chevet de Notre-Dame. Elle est certes une des plus belles constructions du monde, que nous ont léguée dans une gratuité confondante tant et tant de devanciers. Même si beaucoup autour de nous et en ce monde semblent s'enfoncer dans l'agnosticisme ou l'indifférence, si eux se taisent et ne savent plus en louer le Seigneur, les pierres crieront. C'est aussi une phrase qui court de Jésus dans l'Évangile. Pour nous, en tout cas, la cathédrale Notre-Dame de Paris demeure une des plus belles images qui soit. Mais une image de quoi? Une image de foi, car elle a été édifiée par tout un peuple. Une image d'espérance, car après 3 édifications successives, du 6e au 12e siècle, il fallut encore près de 2 siècles, 150 ans, pour en venir à sa réalisation complète. Et une image d'unité, car cela seul conduit par l'Esprit peut mener à son achèvement un tel chantier, dans la plus parfaite des harmonies. Il suffit de la regarder. Oui, nous pouvons contempler cette maison de Dieu, bâtie au cœur d'un ensemble qui porte le beau nom d'île de la Cité. Elle n'en finira pas de nous enseigner. Pour la bâtir, les pierres ont été extraites des carrières et transportées jusqu'en haut des tours. Le bois des charpentes ramené des forêts et ajusté pour sa charpente. Les ardoises des toits taillées dans le fer au cœur des strates de schiste. Le verre des vitraux inlassablement passé au four. Et des foules de sculpteurs, de peintres, de ferronniers l'ont embelli des décennies en décennies du meilleur de leurs arts respectifs. Mais derrière tous ce labeur, que d'efforts, de ténacité, de larmes peut-être, de souffrances sans doute, de vies offertes aussi. Vraiment, l'Église de Paris ne pouvait rien offrir à Dieu de plus beau. Avec l'aide des anges et sous la vigilance de Notre-Dame. Rien de plus beau, sinon, et c'est l'essentiel de cette fête, les pierres vivantes de nos âmes qui redescendront un jour du ciel vers la terre nouvelle, comme il l'est écrit, pour former la cité sainte, la Jérusalem nouvelle et éternelle, avec en elle la gloire de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous rappelons devant toi, Seigneur, le jour où tu as fait de notre Église cathédrale le lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux habiter pour répandre tes bienfaits la maison de prière que nos prières ont bâtie, toi qui ne cesses de sanctifier l'Église que tu as fondée. Cette Église est la vraie maison de prière que préfigurent nos églises d'ici-bas. Elle est le temple où demeure ta gloire, le séjour de l'immortelle vérité, le sanctuaire de l'éternel amour. Cette Église est l'épouse unique et bien-aimée que le Christ a conquise au prix de son sang et qu'il fait vivre par son esprit. C'est en elle, notre Mère, que nous sommes engendrés à nouveau par ta grâce, nourris de ta parole, fortifiés par le pain de vie, entourés par les soins de ta miséricorde. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint le Seigneur, soit loué ta gloire. » Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Offrons pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints.
Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, Simon, Alain, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme des pierres vivantes dans ton temple, nous nous tournons vers toi, Seigneur, unis dans le Christ et l'Esprit. Père, nous chantons ta gloire. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Pour que nous devenions temple de Dieu. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
vous-même comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour près de la Sainte Vierge Marie dans la demeure de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La retraite des jeunes est toujours prévue du 1er au 8 juillet à Magdala. Tout renseignement sur notre site internet. Que Dieu soit béni pour Notre-Dame de Paris et que par sa grâce, il fasse de nous des pierres vivantes se prêtant à l'édification d'un temple saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V7. Réjouis-toi.